On commence le TP sur l'oscilloscope cathodique. Alors, les objectifs d'aujourd'hui, c'est découvrir ou redécouvrir pour certains ce qu'est un oscilloscope cathodique, de voir comment on va générer un signal, comment on va lire les signaux et de faire quelques parties du circuit du dipole RC. Voilà. Alors, tout d'abord, donc ça, ce sont les préparations à faire à la maison. On me demande donc de générer V de t est égal à 5 sinus de pi 3300t. Donc voilà, je dois générer V de t est égal à 5 sinus de pi 3300t. Alors, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que VE max est égal à 5 volts, oui, et que F est égal à, la fréquence est égale à 3300 Hz. D'accord? Donc, je dois générer 5 volts et je dois générer 3300 Hz. Donc, j'ai deux appareils devant moi. Celui-ci est le GBF. Je peux le reconnaître parce qu'il n'y a pas d'écran. Ici, donc, j'ai l'oscilloscope. Je peux le reconnaître parce qu'il y a un écran. Donc, qui dit écran dit visualisation de signal. Donc là, je lis un signal et là, je génère un signal. Donc GBF, générateur de signaux. Donc j'allume mon GBF. Très bien. Donc là, j'ai quoi? Je peux choisir le type de signaux que j'ai. Donc c'est soit sinusoïdal, soit carré, soit triangulaire. Je choisis l'ordre de grandeur de mes fréquences. Donc là, moi, je veux générer du 3300 Hz, ce qui veut dire que je vais me mettre sur l'ordre de fréquence de 20 kHz. D'accord? C'est l'ordre de grandeur qui va pouvoir supporter cette fréquence de 3300, pardon. Donc ici, je règle avec précision la fréquence et ici, je règle l'amplitude de mon signal. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas lire avec précision le signal que j'ai généré. C'est pour cela que j'utilise mon oscilloscope. J'utilise mon oscilloscope pour régler avec précision le signal que je vais générer. Donc, qu'est-ce que je fais? Première étape, j'allume mon oscilloscope. Je prends deux câbles, je prends un noir pour la masse et un rouge pour le signal. Voilà, je vais de là à là pour la masse et du rouge vers le rouge pour le signal. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir sur l'oscilloscope? Comme on a dit, l'oscilloscope sert à lire les signaux. Je peux lire deux signaux en même temps. Pourquoi? Parce que j'ai ici CH1 et là j'ai CH2. D'accord? Je peux lire deux signaux en même temps. Donc, si je mets un autre fil ici, je pourrais lire un deuxième signal. D'accord? Donc, avec là, c'est le calibre. Le calibre, c'est un petit peu l'échelle avec laquelle je vais lire le signal de manière verticale. D'accord? Donc, on va se concentrer maintenant sur cette partie-là parce que nous, on ne va pas générer le deuxième signal, mais ça fonctionne de la même manière. Très bien. Donc, le mode, maintenant, je suis en train de lire le signal qui est sur CH1. Donc, je mets mode sur CH1. D'accord? Si j'étais sur CH2, je vais mettre sur CH2. Si j'étais en train de visualiser les deux, je vais mettre Alt ou bien Shop. Très bien. Donc là, je suis sur CH1. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais régler le 0. Je vais régler le 0 au milieu. Donc je viens ici, et je mets sur Ground et je règle position. Voilà. Donc là, j'ai réglé le 0 sur le milieu. Donc là, mon 0, il est sur le milieu. C'est très bien. Très bien. Maintenant, je vais lire le signal. Voilà, donc je me suis mise en AC. Donc là, je vois qu'il y a un signal. Bon, donc là, c'est pour régler l'échelle de manière verticale, en hauteur. Et là, les times par division, c'est pour régler l'échelle en largeur. D'accord? Donc voilà. Donc moi, je veux quoi? Je veux 5 volts. Et là, moi, j'ai combien? C'est quoi en échelle? J'ai du... Alors,
Donc là, j'ai 1. Voilà. Alors le problème provenait du fait que j'avais mis une atténuation. Ici, c'était déjà enclenché l'atténuation de moins 20 dB. Donc je l'ai enlevé. C'est un type d'erreur qui peut provenir lors d'une génération de signal. Donc il faut le savoir, il faut le noter. Donc quand vous avez moins 20 dB, c'est que vous avez une atténuation. Donc j'ai enlevé pour pouvoir générer les signaux correctement. Donc là, voilà. Donc j'ai mis l'échelle sur le calibre sur 2 volts par division. Donc 2 volts par division. Et donc pour pouvoir obtenir 5 volts, il me faut 2 divisions et demi. 5 fois 1 divisé par 2. Donc c'est 2 divisions et demi. Donc ça veut dire qu'il faut que je lise ici 2 et demi. Donc je règle là, je règle ici jusqu'à obtenir ici 2 divisions et demi. Très bien. Donc voilà. 2 et demi. C'est bon? Donc là, pour la tension, pour l'amplitude maximale, c'est bon. Alors, pour la fréquence, donc là, j'ai quoi? J'ai du 3300 Hz. Donc, ça, c'est la fréquence. Ça veut dire que T est égal à combien? Mais T c'est 1 sur F. Calculer, c'est combien? 1 sur 3300. Vite, vite, vite. 1 sur 3300, les téléphones, vite. Donc ça fait fois, donc ça fait 0,3, ça fait 0,3 millisecondes. Donc j'ai une période, je dois obtenir une période de 0,3 millisecondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du max au max, je dois obtenir 0,3 millisecondes. D'accord? Donc je fais quoi? Alors je me mets sur le calibre. Je me mets sur du 0,1, d'accord? Et je règle ici jusqu'à obtenir 3 divisions entre le max et le max, d'accord? Donc voilà. Alors entre le max et le max. Donc là c'est 4, donc c'est pas bon. 1, 2. Alors, 1, 2, 3. Non, je diminue encore un peu. 1, 2, 3. Voilà, donc là j'ai 3 divisions, en période. Donc c'est bon, j'ai obtenu une période de 0,3 millisecondes et j'ai pu générer le signal.